retour en studio, Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour, Pierre Tapovo, bonjour. Ah oui, plus rien ne sera comme avant sur les assauts routiers au Bénin. La police républicaine annonce une vaste opération de répression nationale contre les infractions routières. Elle démarre le 1er mars prochain, promet en tout cas la force de sécurité publique. Pierre Tapovo, Bruno Gaclé, ouais, 1er mars, c'est une date me semble un peu spéciale. Ah oui, le 1er mars, c'est vraiment une date un peu spéciale puisqu'il y a une coïncidence en termes de répression. Oui, on parle de la répression annoncée de la police républicaine de toutes les infractions routières. Et au plan local ici également, cette date, 1er mars, c'est la date annoncée par les autorités communales pour la répression de ces conduites communément appelées kabou-kabou qui ne se seraient pas mise à jour par rapport à la tenue uniforme annoncée par ces autorités-là. Donc, quand on prend l'infraction, la répression de la police républicaine, moi je pense qu'il était temps qu'on en arrive à cette répression-là, parce que quand vous voyez l'excès de vitesse dans plusieurs localités, on parle également de ces citoyens-là, de ces usagers-là qui brûlent consciemment les feux. Or, quand vous voyez déjà un usager qui est sur sa moto, sur son engin, il est en train de filer, d'abord, cet excès de vitesse-là constitue d'abord un risque pour lui-même d'abord, et un risque également, un danger pour ce simple usager qui serait tranquille d'un autre côté, qui ira ramasser, percuter. Vous voyez déjà, donc ça voudra dire que cette répression-là, elle est la bienvenue. De l'autre côté également, au plan local ici, on a parlé vraiment... Oui, tout à l'heure on va en parler oui. à ce volet. Bruno Gaclé, au plan national, cette répression policière qui désormais me semble mettre à nu tous les auteurs des infractions routières, eh bien, diversement interprétées dans l'opinion, mais ça permettra de limiter les dégâts. Oui, au nombre des infractions, comme l'a souligné tout à l'heure Pierrette Apouva, je pense qu'il est temps qu'on en arrive là. À titre d'exemple, de direction Cotonou pour Malanville, vous voyez, quand vous empruntez ce tronçon et c'est la nuit, les usagers de la route, déjà, dans le code de la route, on dit, quand il veut y avoir dépassement ou bien vous voulez quand même vous croiser, il faut quand même il faut la courtoisie en circulation. L'autre peut baisser les phares qu'on appelle anti-brouillard, tout ça là, mais les gens ne respectent pas cela. Les gens vont même jusqu'à se placer d'autres anti-brouillard, ce qui empêche la visibilité de l'autre usager de la route à circuler normalement comme cela se doit. Au même moment, on parle de la visite technique, mais quand on parle de la visite technique, ces derniers vont faire ça naturellement au niveau de la CNSR, le Centre national de sécurité routière. Mais comment ça se fait, ces visites? Vous voyez, Lukman Routio, tout ce qui est décrété aujourd'hui, on parle de répression d'ici le 1er mars. Je pense que si tous les citoyens sur le plan national étaient justes, on n'aurait pas pensé même à aller à une répression. C'est parce que, au fond, il n'y a que des gens qui on ne se respecte pas. On ne se respecte pas dans la mesure où il y a des mesures qu'il faut prendre. Quand on parle de citoyen, un bon citoyen doit respecter vraiment les lois de sa localité ou de sa république. Le port de casque, on ne peut pas prendre un bâton derrière, on ne peut pas être un gendarme derrière un citoyen pour quand même ce port de casque. C'est pour la sécurité en temps normal de vous qui êtes conducteur et de l'usager juste que vous avez remorqué derrière. Ailleurs, dans un pays, quelque part à côté de nous, ça c'est déjà passé, c'est déjà dépassé. On ne peut pas circuler et ne pas garder sur soi ces pièces. Voyez-vous, il n'y a que si nous étions tous justes, aujourd'hui on ne va même pas parler de répression. Oui. On dit, Lukman Ouroutio, que s'il n'avait pas des comportements déviants dans la société, c'est qu'on pouvait dormir et laisser nos portes ouvertes. Donc, de façon générale, je pense que cela appelle chaque citoyen à revoir sa copie.
à dire que, attention, lorsque je veux entrer en circulation, il va falloir que je sois à jour. C'est de ça qu'il s'agit. Très bien. Beaucoup d'infractions routières sont dénombrées pour, en tout cas, être sévies pendant cette opération de répression. On parle du non-port de casque, plaque d'immatriculation. Là, à ce niveau, la police a revu sa position parce qu'il y en a au nombre des demandeurs qui ne sont pas forcément fautifs puisque la NAT n'a pas encore mis à la disposition des demandeurs les plaques en question. Il faudra attendre. Il y a également l'excès de vitesse, plein d'autres infractions routières, Pierre Tapour. Oui, hello, et ce qui me réjouit, on parle de sur toute l'étendue du territoire national. Ça voudra dire que ici, à Malanville, on aura la chance d'assister également à cette répression annoncée par la police républicaine. Donc, quand on prend simplement cette affaire de essai de vitesse à Malanville, nous sommes tous témoins de nombreux cas d'accidents que cet excès de vitesse-là apporte. Je l'ai dit, pas un danger. L'excès de vitesse ne constitue pas seulement un danger pour l'usager qui est sur la moto et qui est en train de rouler à vive allure. Non, ça constitue également un danger pour les autres. Donc du coup, ou d'un autre côté, vous voyez des gens qui ont bu et qui sont en état d'ébriété et qui montent sur la moto. Et vous voyez, il y a vraiment plein de choses qu'il faut régulariser aujourd'hui, je pense, et je le dis. Moi, je salue quand même cette initiative de la police républicaine pour qu'on en arrive vraiment à la fin de tout. Les infractions routières, le non-respect de code. Vous voyez même dans les grandes villes, il est pressé, l'usager est tellement pressé que le feu est déjà au rouge, mais pourtant, il brûle le feu, il s'en va. Et souvent, quand vous voyez des gens se brûler le feu, ils sont toujours à vive allure. Ça voudra dire quoi? Ils sont toujours pressés. Et ça pousse également ce citoyen honnête qui était debout à se dire, bon, s'il brûle et que les autorités ne disent rien, inconsciemment lui-même va brûler. Et donc du coup, le fait qu'une personne ne respecte pas, ça pousse également les autres à ne pas respecter. Alors que s'il y a déjà cette affaire de répression aujourd'hui annoncée par la police, et c'est dans quelques jours, nous sommes aujourd'hui 27, je pense dans 2 jours environ, vraiment, il va falloir vraiment que les citoyens se mettent au pas. Sinon, moi je sais que si la police de Malanville va vraiment appliquer cette répression-là, on va vraiment arrêter plusieurs. Il n'y aura même plus de cabou-cabou en circulation. Surtout ceux qui roulent, même les tricycles. C'est de ça qu'il s'agit, même quand vous voyez les conducteurs de tricycle, il n'y a pas que ça à Malanville. Même à Candy, vous les voyez, on dirait, je ne sais même pas si c'est celui qui a fabriqué le tricycle là, qui a mis sur les papiers du tricycle qu'il faut vraiment rouler à vive allure avec ça. Tous les conducteurs que vous allez voir avec tricycle là, c'est toujours brou, brou, brou. Et même de loin, à 100 mètres, même vous sentez déjà que c'est un tricycle qui vient passer. Il y a un danger. L'allure et les bruits des fers qui sont là, c'est vraiment. Moi je pense qu'il va falloir vraiment, parce que quand on prend des décisions ici à Malanville, on le sait. C'est des décisions qui ne sont pas appliquées. On dit non, à cause du contexte sécuritaire, on énumère plusieurs raisons. Mais aujourd'hui, il va falloir vraiment, quand on dit sur toute l'étendue du territoire national, c'est vrai. Malanville, c'est à plusieurs kilomètres de Cotonou. Mais il va falloir vraiment qu'on l'applique ici, Oui, sur la question, il y aura sans doute la part des choses à faire quant à l'application de ces mesures de répression. Cotonou, Parakou, Boycon, je ne sais pas, Malanville, c'est à des centaines de kilomètres, vous l'avez dit, de Cotonou, mais dans le fond, est-ce que de façon générale, parce que c'est un constat qui saute à l'œil, Bruno Gacli, qu'après des annonces, on assiste parfois à des étermoiements. Pardon? Des étermoiements. Bon, dans l'application des mesures, des hésitations, on ne va pas vraiment jusqu'au fond, jusqu'à la fin. Moi, mon souhait, c'est que, comme l'a dit la note de service, que ce soit une répression qui couvre toute l'étendue du territoire béninois. Et moi, mon souhait, c'est que ça soit vraiment effectif. Alors, c'est quoi la chose? Lorsqu'on prend des décisions ou lorsqu'on souhaite réprimer et qu'on fasse la part des choses,
dans certaines villes, c'est que ça constitue toujours des poches de complaisance. Ça voudra dire que, bon, nous, on n'est pas dedans. Les gens ne se mettent pas au pas. Alors, cette fois-ci, moi, je souhaiterais que la police républicaine sur place applique cette décision et que, progressivement, nous prenons le pli. Parce que depuis, dans les mois en arrière, ça a été annoncé, mais on n'a pas constaté cela de façon effective ici à Malanville parce que, oui, le contexte. Mais il va falloir qu'on applique cette fois-ci pour quand même permettre à certaines personnes de se mettre au pas. Mais, je le dis, il ne faudrait pas que ça soit aussi une ouverture de poche de ce conseil. Bon, dans des grandes villes, au cours de mon parcours, il y a quelques jours, j'ai senti qu'il y a même les nouveaux recrues, les nouvelles recrues qui sont éparpillées sur le territoire, partout à Parakou, quand vous allez, partout, même dans les quartiers, dans les petits coins, les petits carrefours, il y a 2 policiers en binôme et c'est très intéressant. Seulement, il va falloir que chacun se mette au pas et aussi que les responsables des flics, des policiers sensibilisent ces derniers. Parce que dans le rang, au cours de la répression, il y aura beaucoup de jeunes naïfs, je dirais policiers, qui n'ont pas la main, qui n'ont pas forcément les rudiments pour faire la chose. Je voulais parler de la corruption. Il va falloir qu'on fasse beaucoup attention sur ce volet-là parce que vous savez, vous êtes entré vous êtes entré comme ça dans le corps, vous n'avez pas le rudiment, vous n'avez pas le nécessaire pour faire la chose. Il va falloir qu'on sensibilise avant, toutefois, avant les descentes sur le terrain, que ces éléments soient outillés pour qu'on n'arrive pas à parler ou qu'on n'entende pas qu'il y a de corruption, tout ça là. Il va falloir que ça soit un respect strict. Et spécialement pour Malanville, s'il pouvait avoir même de renforts, qu'on ait des éléments que, au plan local, les gens ne peuvent pas identifier, qu'on fasse, pourquoi pas, qu'on mélange, qu'on amène quelques éléments à Kandi et que les éléments de Kandi, que certains éléments descendent ici à Malanville. Donc, si vous voyez parfois, quand vous avez connaissance d'une personne et que la personne est en infraction, on essaie quand même de voir dedans. Mais Malanville est un cas particulier où ça constitue toujours une poche de résistance. On dit forcément, moi je ne vais pas le faire et ça contamine les uns et les autres. Donc moi, c'est ce pourquoi moi je souhaite qu'il y ait même un détachement de Cotonou pour vraiment cette répression à Malanville, il n'a pas de souci. Donc juste pour mettre au pas, pour permettre à chacun d'être au pas, mais forcément, on dit, toute chose commence par nous qui voudrions faire la chose, il va falloir que aussi nous nous mettons au pas. C'est important. Pierrette à pouvoir, c'est un secret de polichinelle que à Malanville, on ne porte pas de casque, alors qu'il est exigé dans cette opération que non seulement le conducteur doit porter de casque, mais aussi celui qui l'a remorqué. C'est vrai, je me demande si ça sera vraiment possible. À Malanville, on ne porte pas de casque, là. C'est connu de tous. Ça nous a tous contaminés, même sinon au début, moi, je portais de casque, mais quand vous portez, c'est comme si vous êtes extraordinaire, on vous regarde bizarrement, parce que en circulation, vous allez vous retrouver seul à porter ce casque-là. Oui. À destination, vous regardez, c'est comme si on se dit, vous êtes en train de faire l'effet de la majorité. Oui, là, emporté. Et ça fait que moi-même, je l'ai mis. Heureusement, moi, je ne roule pas. Non, vous savez, même en circulation, quand vous ne portez pas de casque, vous sentez qu'il y a un manque sur votre tête. Oui. Donc, vous voyez, quand vous êtes habitué à faire quelque chose, vous allez le faire ailleurs. Récemment, j'étais à Parakou, j'ai pris la moto sans casque. Parce que je ne savais pas que j'avais déjà changé de localité. Et j'étais déjà sur la moto, j'étais même en pleine circulation. Je voulais tourner au niveau d'un rond-point quand je vois le policier qui m'arrête. Madame, votre casque. Heureusement que c'était la nuit. Tel que l'a dit Bruno, ce n'est pas une affaire de corruption. Mais heureusement que moi, j'ai commencé par lui demander pardon. Et je lui ai même expliqué que, au fait, je suis étrangère, que j'ai quitté Malanville et que là-bas, on ne porte pas. Il a qu'à beaucoup m'excuser. Mais ça va vraiment... C'est que j'étais devenue humble. Et je lui ai expliqué vraiment mon cas. Il dit, si demain je vous revois ici sans casque, et je lui ai dit merci, chef, et je suis partie. J'étais sur la voie, je me suis dit, c'était un mauvais comportement que j'ai pris à Malanville. Et ça m'a rattrapé. Heureusement, Luc Monocho,
qu'il a été un peu gentil, je le dirais, parce que je ne lui ai rien donné. Je lui ai juste expliqué le cas tout en étant humble et en me soumettant et en lui demandant pardon. Je suis partie. Mais quand je suis rentrée durant tout mon séjour à Parakou, je ne sortais pas sans casque. J'étais obligée de dire déposer le casque au niveau de la moto. Il y a ça aussi. Quand vous ne déposez pas le casque au niveau de la moto, ça vous échappe. Et vous allez tomber dedans. Et ils vont vous prendre facilement, vous allez payer de l'argent. Et donc du coup, voilà, je suis revenue à Malanville. Déjà, même les premiers jours, on a déposé ça. Maintenant, si on demande que même celui qui a été remarqué de porter le casque, là, c'est un autre travail, parce que quand on prend le cas des conducteurs, on va leur demander de prendre 2 casques. Mais même s'ils ont 2 casques, par jour, ils ont au moins 100 clients. Mais si il y a quelqu'un qui a sa maladie et qu'il porte déjà le casque, vous voyez, il y aura vraiment une sorte de contamination, les maladies vraiment contagieuses. Donc là, ça interpelle chacun de nous. Quand vous savez, même si vous n'êtes pas détenteur d'une moto, c'est que forcément il faut avoir votre casque. Parce que si vous ne voulez pas attraper des maladies, c'est que forcément vous devez avoir votre casque. Ah là, oui, ça fait appel à... Je vais à Cotonou, je dois garder mon casque, c'est ça? Mais c'est ce qu'ils sont en train de demander, ce n'est pas moi qui le dis. On en fait désormais un colis de voyage dans ces déplacements. C'est pour votre bien. C'est bien possible. Oui. J'ai aimé un chapitre dans la gauche. J'ai aimé ce côté-là de nos amis étrangers, là, est-ce que je dirais étrangers, les Européens, là. Vous voyez, quand ils descendent même pour des visites sur les sites touristiques, vous allez toujours les voir garder. Même, ils n'ont pas amené de moto, mais ils gardent toujours le casque. Mais je pense qu'il faut qu'on en arrive. C'est qu'on doit savoir que le port de casque, c'est ma santé à moi, c'est ma sécurité à moi. C'est ça, on n'a pas encore compris. Et ce qui fait que, on se dit, non, le policier est derrière moi, pourquoi? Les policiers ne sont pas mauvais. Après tout, c'est nos frères. Après tout, c'est nos parents. Et on doit se dire, porter un casque, c'est me protéger. Tout d'abord, la tête ne se change pas, ça ne se vend pas dans une boutique. Si déjà on a cette habitude, c'est qu'on a gagné. C'est de la sécurité. L'Européen qui descend en Afrique, il sillonne même dans le marché le casque en main. Et de l'autre côté, moi je voudrais que les autorités, avant de prendre des décisions, qu'ils mûrissent toujours les décisions. Est-ce que le gouvernement a pu subventionner les casques? Déjà, vous aurez constaté sur place, lorsqu'on parle de répression, lorsqu'on parle d'un événement, les populations saisissent l'événement et chacun profite de ce qui est actualité. On parle aujourd'hui de port de casque. Vous allez voir sur le marché, le casque qui était vendu à 5 000, ils vont augmenter le prix selon leur gré, selon leur bon vouloir. Et c'est de ça qu'il s'agit. Le ministère de l'Industrie, est-ce que le ministère de l'Industrie suit tout ça là? Est-ce qu'on descend sur le terrain pour voir qu'est-ce qui est fait? Est-ce que le prix a flambé? Est-ce que ça a augmenté ou pas? Tout ça, rien ne se fait. Donc moi je pense qu'avant de prendre des décisions aussi, quoi qu'on dise en amont, il va falloir qu'on mûrisse le bien fondé de la chose. Ici, lorsque vous allez interroger les spécialistes de la santé sur est-ce que le fait que le casque ait été porté par au moins 10 personnes, on ne sait pas. Quelles sont les infections que ces derniers ont eues? Et on a porté le casque et nous traversons naturellement une période de chaleur presque dans certaines localités. Vous portez le casque, quelques minutes après, il descend, vous donne le casque. Les infections sont là. Est-ce qu'on a mûri les idées? Pendant ce temps, le citoyen va tomber malade tout de suite et c'est l'hôpital. Je parlais d'atermoiement entre-temps parce que, par exemple, on se souvient cette opération d'Alcotes qui a été entre-temps annoncée. Aujourd'hui, on n'en parle pas. C'est devenu quoi? Pour éviter la circulation des usagers en état d'ébriété. Moi, je n'ai rien constaté. Oui. C'est pourquoi je me dis, mais est-ce que véritablement on n'assistera pas à une opération peut-être de quelques jours et puis par la suite les mesures vont sombrer. Et coïncidence pour coïncidence, Pierre Tapouva, vous l'avez annoncé, le 1er mars, c'est aussi une autre opération, une double opération, je dirais, à Malanville ici. Mis à part cette opération au plan national, nous aurons affaire à une réforme
des conducteurs de taxi-moto qu'on appelle Kabu Kabu, une réforme voulue par les autorités communales. Pirate à pouvoir. Chérie, pour vous répondre rapidement à ceci. Vous avez suivi le SE? Oui, j'ai suivi le SE, j'ai suivi le commissaire. C'est vrai, les interventions sont à saluer, mais cette décision également est à saluer. Mais quand vous discutez avec ces conducteurs, la majorité ne sont pas d'accord avec cette réforme. Et quand vous leur demandez, mais bientôt ils vont faire la répression, il y aura cette répression-là. Vous savez ce qu'on nous répond? Oh, ici à mon avis c'est comme ça, c'est juste les premiers jours. Un peu comme ce que vous venez de dire, c'est juste les premiers jours. Une semaine, ça les suffit déjà, ils vont laisser tomber. Quand déjà des citoyens qui sont concernés par cette réforme ont déjà cette idée en tête, vous voyez déjà que ça va créer un petit souci avant d'aboutir. Moi, je ne suis pas contre la réforme. D'ailleurs, même c'est vraiment une réforme telle que l'a expliqué le commissaire Kofi Richard Zeni. C'est non seulement pour la sécurité, mais également pour l'esthétique humaine. Quand vous rentrez ici à Malawi, vous avez senti un changement. Mais si ces personnes-là ne sont pas d'accord, c'est vrai, on ira à la répression. Il va falloir vraiment que cette répression, on l'a perdue dans le temps. Si on va réprimer une fois, deux fois, une semaine et laisser tomber, ça va décourager même ceux qui auraient débroussé de l'argent, les 15 000 pour aller acheter. Parce que quand il y aura plus de la répression, vous allez constater la circulation de ceux qui sont en règle, la circulation également de ceux qui ne sont pas en règle. Et à un moment donné, ceux qui ne se seraient pas mis dans les normes vont commencer par se moquer de ces citoyens qui ont payé les 15 000, ils vont dire, mais vous, c'est pas, vous n'avez pas l'argent, vous avez l'argent, vous ne savez pas quoi faire, vous avez vu, nous, on a tenu tête et ça a marché. Moi, j'appelle vraiment les autorités au plan local ici à Malawi, tel que le SE a pris à bras le corps cette initiative depuis le début jusqu'à ce présent, il n'a pas démordu. Il est toujours là, il ne démord pas, il est toujours ferme dans ses bottes. Il va falloir vraiment que ça continue comme ça, sinon, c'est comme si on prend des décisions, plusieurs décisions, on a même fait des exemples ici qu'on prend ailleurs et ce n'est jamais respecté à ma ville. Bruno Gakli, il faut veiller peut-être au grain pour éviter que cette réforme ne s'assombrisse. Non, en réalité, bon, j'ai suivi les éléments sonores du SE, du commissaire. Mais parce que dans le lot, on parle de plus de 4000 conducteurs Kabu ici à Malanville, mais il n'y a que 89 qui se soient conformés, en tout cas qui se soient fait enregistrer à la date d'aujourd'hui. Bon, je ne sais pas s'il y a des rencontres qui se sont multipliées dans le temps, parce que quoi qu'on dise, il faut échanger, il faut communiquer pour savoir à quel niveau ça ne va pas ou les autres ne sont pas contents. S'il y a s'il y a de ces rencontres et ils ont su là où ça va ou là où ça ne va pas, c'est bon, mais je constate que l'autorité n'est pas encore ferme. Parce que vous savez, lorsque vous parlez, on doit sentir la fermeté. Lorsque vous voulez prendre une décision, lorsque vous êtes père de famille, vous voulez prendre une décision, on doit sentir une fermeté. Les conducteurs de taxi... J'ai senti la fermeté en question dans le communiqué que nous diffusions relativement à cette réforme, la date butoir annoncée par le maire. C'est juste des phrases. Mais maintenant, lorsque l'autorité prend la parole, on doit sentir une fermeté dans l'application d'une décision. J'ai suivi le SE, mais j'ai senti qu'il est en train peut-être de caresser en direction des poils cette situation. Mais on est dans une grande ville comme Malanville, une ville frontalière, il va falloir qu'on s'applique, qu'on commence par entrer dans de bons comportements. Parce que quand vous êtes dans de bons comportements, quand l'autre viendra comme étranger ou va vouloir exercer le même métier, c'est qu'il se plie à la même décision. Donc, moi, je sais qu'au niveau des conducteurs de taxi-moto, quelque chose, ça crie encore dans les couloirs, mais les responsables de ces conducteurs-là, est-ce qu'il y a eu échange vraiment? Moi, je ne voudrais pas qu'il y ait ce jeu de l'hypocrisie. Parce que quand ces responsables, certainement, retrouvent l'autorité, ils acceptent. Mais arrivé à la base, certainement, ils ont d'autres comportements. Donc, il va falloir qu'il y ait encore plus d'écoute, plus de communication pour que véritablement les deux parties s'entendent pour que cette réforme soit vraiment douce, que tout le monde se mette au pas. Ce n'est pas pour faire le mal à quelqu'un, ce n'est pas pour tirer la queue du diable, mais ici, c'est juste que pour la sécurité des uns et des autres.
Ah oui, ça va aussi de l'intérêt de ces conducteurs parce que j'imagine pour des personnes qui ne sont pas en uniforme, quelqu'un décent, eh bien, il appelle simplement celui qui est en uniforme au détriment de celui qui ne porte pas l'uniforme. On va découvrir ensemble la une des journaux, le Canard paru par notre rédaction. Et c'est Matin Libre qui s'installe en premier et parle de la levée des sanctions de la CEDEAO. Bénin-Niger, la page de la brouille bientôt tournée, rassure le ministre Bakary Chegoun qui est optimiste d'après le journal Matin Libre. Poursuivi pour avoir suscité sa candidature, Wadaï sort un jeune étudiant d'affaires. Le ministre plaignant pourrait payer l'amende de mise en cause, rapportant le journal. On peut également découvrir la une du quotidien Matin Libre, consensus autour des lois électorales, l'opposition éprouve la bonne foi de Talon. Il faut que la refonte totale du système, il faut une refonte totale du système partisan. Matin Libre laisse sa place au journal Le Matinal de Charles Tocco et parle de réforme au sein de la commission béninoise des droits de l'homme, des représentants dont celui de la presse supprimé, assez de réforme en tout cas. Sommet extraordinaire de la CEDEAO, Olusegun Adjadi Bakary fait le point de bons offices en cours pour rétablir les relations avec le Niger. Quotidien La Nation, levée des sanctions contre le Niger. La position du président Talon concrétisée. On retrouve dynamisme. Info soutien aux actions du pouvoir par l'entremise de l'Union progressiste, le renouveau Zinsou et Talon comme l'arbre et l'écorce, estime le Canard. La Criette condamne un étudiant à 1 million de francs CFA pour avoir donc suscité la candidature de Romia de Wadaï, ministre des Finances béninois. Info Matin et Fraternité également, l'emblème du jour. Plein d'autres journaux sont en attente aussi comme Dabarou. L'info récente continue sur Sota FM. Bruno Gaclé, on se souhaite une excellente journée. Oui, excellente journée. Bonjour Malanville de ce matin, Stop FM, Pierre Tapovo. Bonne journée. Bonne journée à vous, le connotation vivement que la répression soit réussie du terme. Bon. Je n'ose pas commenter en fait ceux qui roulent les usagers à 2 roues. Ils sont même en studio et j'imagine en fait à quoi cela peut ressembler ici à Malanville. Bonjour Malanville, en tout cas c'est sans commentaire. Stop FM, mesdames et messieurs, en direct chez vous. Je suis Loukman Woroutcheou. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari. Il a joué le double rôle, en tout cas ce matin. Il a l'édition, il s'appelle Ousmane Tinouala après le bulletin de l'information. Mesdames et messieurs, portez-vous bien. Au revoir. Ça, c'est la danse du matin. Comment ça va chez vous? Dans la Liborie, la différence a un nom. Sota FM, la radio de l'espoir. Elle dit fais bisous, si tu me souris pas, tu finiras tout seul. On poursuit étoile, tire cheval de Troie, soulève plein la poussière. Seulement je voulais percer, j'ai couru comme si c'est la course. Maman m'a dit c'est pas la course. Faut pas fâcher, ce n'est que toi et sinon c'est personne. Pardon, je suis timide en personne. Dis-moi, je le dirai à personne. On fera beaucoup billets comme Interscope. Le ciel n'oublie pas les efforts. REP, j'aurai un frère en moins. Mon Dieu entend tout, mais l'humain n'attend pas. Y'a rien qui nous ralentit sur la piste. C'est pas la guerre si on fait pas la piste. C'est pas les ratatas, on partage pas la même vision. Ne change pas la note, grand-père n'appelle pas la pluie. C'est pas la guerre si on fait pas la piste. Il faut jamais arrêter, non. Donner la totale, jamais n'est fini le combat. On parle pas, c'est mieux. Oh oui, c'est mieux. Oui, dis-moi avec les yeux. Faut pas fâcher, ce n'est que toi et sinon c'est personne. Pardon, je suis timide en personne. Dis-moi, je le dirai à personne. On fera beaucoup billets comme Interscope. Le ciel n'oublie pas les efforts. REP, j'aurai un frère en moins. Mon Dieu entend tout, mais l'humain n'attend pas. Après le conflit
vie ce n'est plus la même. Elle va taper ceux qui m'ont taillé et me faire manger, donc il faudra mailler. Même après les sous, il faut quand même j'y aille. Si la pierre n'est pas, faut la tailler. Le mental a voulu, le chemin est tracé. Faut bosser le caca, faut jamais l'avaler. Les sons enchaînent en rafale. Depuis on ne regarde pas l'heure. Enregistre la science d'ailleurs. Cet esprit va chasser les malheurs. Oh mon Dieu, pour chasser tous les malheurs. Oh mon Dieu, dans les villes de la terre. Trop de fois j'ai douté aussi. Lui, mon Dieu, il entend tout. Seul l'humain n'attend pas. Y a rien qui nous ralentit sur la piste. C'est pas la guerre si on fait pas la piste. C'est pas les ratatas, on partage pas la même vision. Ne change pas la noche, grand-père n'appelle pas la pluie. C'est pas la guerre si on fait pas la piste. Il faut jamais arrêter, non. Donner la totale, jamais n'est fini le combat. On parle pas, c'est mieux. Oh oui, c'est mieux. Oui, dis-moi avec les yeux. Faut pas fâcher, ce n'est que toi et sinon c'est personne. Pardon, je suis timide en personne. Dis-moi, je le dirai à personne. On fera beaucoup billets comme Interscope. Le ciel n'oublie pas les efforts. REP, j'aurai un frère en moins. Mon Dieu entend tout, mais l'humain n'attend pas. Dans la Liborie, la différence a un nom. Sota FM, la radio de l'espoir.